Arrivé en début d'après-midi de ce mercredi 30 octobre 2024 en Entebbe, le président Félix Tshisekedi a été reçu au State House par son homologue Yoweri Museveni pour une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cet entretien entre les deux dirigeants intervient 2 semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des FARDC et de l'UPDF pour évaluer les opérations conjointes menées contre les terroristes ADF au Nord Kivu et à Ituri. Ouverture ce mercredi 30 octobre 2024 à Kinshasa de la session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains organisée par l'Office de gestion des fret multimodales. C'est le vice-premier ministre, ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Crash d'un hélicoptère à l'aéroport d'Endolo, les bilans est de 3 morts. La vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba s'est rendue sur les lieux d'incident et dans les hôpitaux pour s'enquérir de la situation. CNTV, les nouvelles. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace. Peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. What we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Véritable ouf de soulagement pour les petits commerçants et les populations vivant au niveau des frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le régime commercial simplifié RECOS a été lancé officiellement ce mercredi au niveau des postes frontaliers de Kavimvira et de Gatumba par le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, et la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal Lijimbere. Les communiqués finaux signés par ceux des ministres, liste de 66 produits qui sont concernés par ces régime commercial simplifié RECOS qui vient désormais simplifier les procédures de dédouanement et la réduction du coût des transactions commerciales, permettant ainsi aux petits commerçants frontaliers de bénéficier des droits de douane, mais aussi du passage rapide et clair. Le lancement du RECOS vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la République démocratique du Congo et le Burundi, a fait attendre les ministres congolais du Commerce extérieur. Je tiens à préciser que ce sont des produits d'origine de chaque pays. Les administrations douanières, les administrations de migration, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des 2 chefs d'État, parce que son Excellence Évariste Ndayishimiye et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi tiennent à consolider les relations économiques entre les 2 pays. Il y a eu quelques temps, j'ai pris une mesure, mais au regard de l'accord commercial que nous avons avec le Burundi,
Au regard du lancement officiel de ce régime commercial simplifié, j'annonce solennellement la levée de cette mesure pour que les produits burundais entrent au Congo et les produits congolais entrent au Burundi. Une décision très saluée par la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal Njimere, très fière de la mise en application du régime commercial simplifié. Très soulagés, les petits commerçants, par le biais de leurs représentantes, ont jeté de fleurs au gouvernement congolais et burundais. C'est également l'occasion pour la FEC Sud Kivu et la Chambre fédérale de commerce et industrie du Burundi de plaider pour la mise en place des comités mixtes de suivi de la mise en œuvre de ce régime commercial simplifié RECOS. Signalons que les deux ministres ont visité les infrastructures au niveau des frontières communes et ont découvert la maquette des infrastructures qui seront construites dans les ports à arrêt unique et le marché, et ce dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région du Grand Lac, PFCG. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris part ce mercredi 30 octobre 2024 à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains organisée par l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM à Kinshasa. Dans son allocution, Jean-Pierre Bemba Gombo a en premier lieu réitéré ses hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accepté la tenue de ses assises en République démocratique du Congo. Il s'est ensuite dit honoré de participer à cette rencontre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de la vice-primature des transports, voies de communication et des enclavements, tutelle de l'OGFREM, j'ai l'honneur de piloter et accorde une attention particulière aux activités de l'Union des conseils des chargeurs africains en vue de contribuer au développement des échanges commerciaux interafricains et de la coopération régionale. C'est dans cet ordre d'idées que l'intervention des conseils des chargeurs africains s'avère indispensable par la mise en œuvre des mesures visant la facilitation des échanges commerciaux et l'assistance de proximité aux chargeurs grâce à l'érection des plateformes logistiques devant contribuer à la réduction des coûts et délais, améliorant ainsi sensiblement la fluidité de la chaîne multimodale de transport à l'échelle du continent africain. Le vice-premier ministre en charge du transport a par la même occasion renseigné sur les rôles importants que joue l'OGFREM dans l'optimisation du corridor des transports desservant la République démocratique du Congo et permettant la connectivité avec tous les 9 pays frontaliers et l'ensemble du continent. De par sa position géostratégique, je réaffirme ici la vocation panafricaine de la RDC, de la construction de l'intégration sous-régionale et régionale, de façon à permettre à notre cher continent de rivaliser avec les autres pôles de croissance à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la rencontre d'aujourd'hui est une occasion précieuse de partager vos expériences, de discuter des meilleures pratiques et de forger des alliances durables au profit des chargeurs africains. Ainsi, je déclare officiellement ouvert les travaux de la session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer, l'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients HG. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée
Et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles des patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Chiela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. C'est à l'occasion de la 2e édition du colloque organisé par les commissariats généraux à l'énergie atomique pour célébrer son 105e anniversaire que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a mis en lumière l'importance cruciale de la médecine nucléaire dans la lutte contre le cancer en République démocratique du Congo. Organisé sous les thèmes rayonnement ionisant et pharmacie nucléaire, fer de lance de la lutte contre le cancer en RDC, ce colloque a permis de rappeler l'ampleur croissante des cas de cancer dans le pays tout en soulignant que ces fléaux représentent un défi majeur pour les systèmes de santé. Dans son allocution, le ministre a insisté sur les rôles essentiels des rayonnements ionisants dans les diagnostics et les traitements des cancers ainsi que sur les avancées significatives réalisées en pharmacie nucléaire. Il a également salué la vision éclairée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement à renforcer les infrastructures nécessaires pour étendre l'accès à la pharmacie nucléaire. Comme vous le savez, le cancer constitue l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Et bien entendu, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Selon les statistiques récentes, les cas de cancer sont en constante augmentation, ce qui représente un défi majeur pour notre système de santé. C'est dans ce contexte que les rayonnements ionisants utilisés en médecine nucléaire prennent tout leur sens. Les rayonnements ionisants sont utilisés pour le diagnostic et le traitement de différentes formes de cancer. La médecine nucléaire permet des procédures qui sont souvent moins invasives et souvent beaucoup plus précises. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de détecter les cancers à un stade très précoce, ce qui augmente considérablement les chances de guérison. La pharmacie nucléaire en RDC a vu des avancées significatives dans ces dernières années. Certains établissements spécialisés dans la radiothérapie qui autrefois offraient des services limités sont de plus en plus impliqués dans la prise en charge des maladies, a stipulé le Dr Samuel Roger Kamba. Ces réalisations témoignent de l'engagement du gouvernement à intégrer de nouvelles techniques pour améliorer les traitements des personnes souffrant de cancer. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a par la même occasion réaffirmé l'engagement du gouvernement dans une lutte totale et soutenue contre les cancers. Il est donc essentiel que nous développions des programmes de formation pour nos professionnels de santé afin qu'ils soient à la pointe des avancées technologiques. Je lance donc un appel à tous les acteurs impliqués, et ici je pense particulièrement au commissariat général à l'énergie atomique, pour unir nos efforts dans la lutte contre le cancer. Il est impératif en effet de sensibiliser notre population sur l'importance de la détection précoce et des traitements disponibles. Pendant ce mois d'octobre, ce mois de lutte de sensibilisation contre le cancer du sein, ces assises prennent tout leur sens. Ensemble, en unissant nos forces et nos ressources, nous pouvons faire une différence significative dans la vie des milliers de Congolais. Moi, je ne pense pas qu'il y a une médecine de riches et une médecine de pauvres. Je pense qu'il y a le traitement des maladies, quel que soit l'endroit où on se trouve, et le cancer en fait partie. C'est par les remerciements aux partenaires et à tous ceux qui œuvrent pour faire progresser la lutte contre les cancers, tout en soulignant l'importance de la sensibilisation à la détection précoce et au traitement disponible, que le ministre de la Santé a clôturé son allocution.
La salle Père Boka du CIPAS qui abrite depuis ce lundi 28 octobre 2024 le deuxième colloque du 65e anniversaire du Commissariat général à l'énergie atomique, dont les journées d'exposition vont connaître la participation de plusieurs scientifiques pendant 5 jours, a connu ce mardi 5 temps forts axés sur la présentation de projets bancables, entre autres celui du prof Steve Mwanza Kamunga, qui est aussi secrétaire général du Commissariat général à l'énergie atomique. Dans la même perspective, une préoccupation soulevée autour de la possibilité d'obtenir une radiopharmacie pour l'avancement de la médecine nucléaire en RDC a rencontré la contribution d'un agent du CGA. Il s'agit de Erika Dima qui s'est évertué au développement du thème abordé, lui qui est détenteur d'un master en radiopharmacie. La radiopharmacie est la pharmacie de la médecine nucléaire. Comme on ne peut pas parler de la médecine sans pharmacie, de la même façon, on ne peut pas parler de la médecine nucléaire sans radiopharmacie. Parce que les médicaments qui sont préparés et conditionnés en radiopharmacie, vous ne le trouverez pas dans des pharmacies de nos quartiers. Parce que pour manipuler ces produits, il faut avoir une licence délivrée par l'autorité réglementaire. Et nous, vu la formation que nous avons suivie, nous avons cette licence-là, c'est ce qui nous permet d'exercer. Et ce laboratoire permet à la médecine nucléaire non seulement de vivre, mais aussi de se développer. Hormis les explications de Erika Dima sur la radiothérapie, cet agent du Commissariat général à l'énergie atomique établit la différence nette entre la radiothérapie métabolique et la chimiothérapie dans la médecine interne. Ça veut dire que le médicament qu'on donne, sur ces médicaments, on met un radioélément qui émet des particules bêta-, parce que les particules bêta- détruisent la cellule malade. Et lorsqu'on donne ce produit ne va pas n'importe où. La chimiothérapie, par contre, lorsqu'on donne ce produit, ça va n'importe où, ce qui fait que ça peut détruire et les cellules malades et les cellules normales. Mais avec la radiothérapie métabolique, le produit va jusque seulement dans l'organe qu'on veut traiter. Et c'est spécifique. Et ça n'a pas d'effet indésirable, comme la chimiothérapie. De sa vision, Erika Dima émet les souhaits face à l'autorité réglementaire de voir placer la médecine congolaise dans les standards internationaux grâce à la radiopharmacie utilisée dans le laboratoire de la médecine nucléaire afin de booster le développement de ce secteur de santé. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au cancer du sein, le 19 octobre dernier, l'Association internationale des femmes avocates AIFA, sous la présidence de Joëlle Mbamba, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec cette institution, a organisé ce mardi 29 octobre 2024 au siège de la Commission nationale des droits de l'homme une matinée de sensibilisation sous le thème « Détection précoce et autonomisation, votre santé, votre pouvoir ». Des chiffres alarmants du cancer du sein et du col de l'utérus ont été évoqués lors de l'intervention du Dr Innocent Kabasele, directeur général du Centre national de lutte contre le cancer créé en 2020. La RDC présente des chiffres très alarmants, surtout pour les cancers du col et les cancers du sein, qui représentent presque 30,5% de tous les cancers confondus, quel que soit le sexe. Toutefois, selon les statistiques et les scientifiques, il y a toujours des estimations qui sont faites en avance pour prédire l'arrivée de nouveaux cas. Et selon ces estimations qui sont tenues par l'OMS à travers le Globocan, en 2022, pour la RDC, il était estimé qu'on devrait avoir 52 612 nouveaux cas. Et parmi ces nouveaux cas, 14% pour le cancer du sein et 16,5% pour le cancer du col de l'utérus, soit au total 30,5% comme je venais de le dire. Mais ce qui est aussi très important à souligner, c'est que dans ces 30%, il y a un taux de mortalité à 71,4%. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a pour lui rassuré que le Centre national de lutte contre le cancer peut compter sur l'apport de cette institution d'appui à la démocratie pour unir les efforts dans la lutte contre ce fléau. Désormais compter avec la CNDH
même pour la sensibilisation, le plaidoyer pour que les soins en matière de lutte contre le cancer du sein et d'autres maladies soient une réalité dans notre pays. Notons que cette matinée de sensibilisation contre le cancer du sein a été organisée en présence du ministre de la Santé. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a procédé à l'opération d'évacuation du marché pirate de pompage dans la commune d'Engalema. Pour le commandant provincial de la police nationale congolaise, l'évacuation de ces marchés va faciliter la circulation dans cette partie de la capitale. Elle est consécutive à la simulation faite le week-end dernier pour fluidifier le trafic dans la ville de Kinshasa. Ce marché pirate vient d'être évacué et nous laissons des dispositions pour qu'elle ne puisse plus exister. Cela va nous permettre aussi la fluidité. Nous avons aussi parlé des déchargements. Sur le plan sécuritaire, il est interdit ces déchargements nocturnes. Mais ici, compte tenu de la situation, nous venons de prendre les dispositions avec l'autorité communale et la police que pour pompage, les commerçants dépotent la nuit sous surveillance de la police. Tout simplement pour permettre aux multitudes de populations d'aller et de venir la journée. Il faut noter que la présence de ces marchés à cet endroit a été l'une des causes des embouteillages dans ces coins de la capitale. Le bourgmestre de la commune d'Engalema, Dieu merci Maïba Ziwanga, a également participé à cette évacuation de ces marchés pirates. Les quartiers Eradi et Ngafani situés dans la commune de Silembao sur la route bypass au niveau de l'arrêt de bus Quado sont menacés par une érosion qui s'est créée tout au long du grand collecteur d'eau reliant les deux quartiers. Cette érosion s'est produite lors de la pluie abondante qui s'est abattue dans la matinée du samedi 19 octobre dernier. Les maisons et parcelles ont été emportées par l'érosion et autres dégâts matériels ont été enregistrés. Les victimes de cette catastrophe naturelle n'ont pas gardé silence. Catastrophe. Ma pango qui kala banda ko to perdre. Nga mon côté. Ya ko to lupango na ngate lupango ya mwana. Lupango ese na ko kende ko vanda wapi. Na sekuna mapango nyoso to ekei. Même souciati ekei. Donde to alia wa nazolala nazoyeba te lomi na kola mkandenge nini. Leta ko ko ya ko sunga biso te. Na moi quelque chose. Talanda kundenge komi boy. Baka kancha batu tozongisi te. Tokolela awa courant mai na mito to ana ngote. Tozana aide de mon côté, zana mutu mon côté aiko toucher biso awa. Pourquoi inga yango pene na biso awa libulu na tokosila biso nyonso talaka ndenge bomai batu na matadi kibala. E bombi batu bele na matadi kibala tala poso la nini ya inga yango wana vraiment bayambangu balandela biso likambo oyo pote soki te pasi libulo yango ezomata ezokende si geste na prince donc ezokepena na bypass balandela biso ka bandako ebukanye ebele bato bapetre biloko ebele bandako ekei. Ces habitants se questionnent sur la vie qu'ils vont mener pendant cette période pluvieuse, d'autant plus que ces pluies sont les premières de ces débuts de saison. Ils ont cependant lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que leur vienne en aide. Basunga biso makasi bambula mibaleka dès samedi o esali biso epaka oyo dès samedi kaka bambula beti ka samedi o esali biso boy. Mais toza pe na période ya mbula makasi ti toza boy. Nikola bambula makasi to ebite bambula msusu ke ye to ebite so to kima wapi to kende wapi en tout cas balandela biso ba kontina biso botalela biso likambo yo boya mbangu penda to bondeli bino boya mbangu. Toza na posa batu oyo basala ka misala oyo baya ba rejoindre to ezali kisa. Ça fait une semaine et demie une semaine et demie oyo to okine 2 semaines. Ce qui moule bête awa na minto biso to kokufa awa to perdre maboko tebele
Signalons que depuis que ces drames s'est produit, quelques autorités se sont déjà rendues sur les lieux pour faire les constats de l'événement. En dépit de cela, rien n'est fait jusqu'à présent. Depuis ce mardi 29 octobre 2024, de la démolition de maisons aux alentours de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbujimayi dans la province de Kasaï oriental. Supervisée par la police nationale congolaise en collaboration avec la régie de voies aériennes RVA, cette opération s'inscrit dans le cadre de travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de cette ville. Le bulldozer est entré en action ce mardi pour démolir ces maisons dont les occupants ont été préalablement avertis de libérer les lieux après avoir été indemnisés. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï oriental qui a supervisé cette activité explique le sens de cette opération qui va se poursuivre jusqu'à la démolition de la dernière maison voisine de l'aéroport de Bipemba. L'opération a débuté à 8h30 et la population collabore très bien avec la police. Il est question bien sûr de démolir toutes ces maisons, là où sera érigé notre aéroport qui constitue bien sûr un bien public de l'État. C'est là qu'ils ne voulaient pas quitter parce que d'abord ils étaient déjà indemnisés, ils avaient déjà les moyens, on avait déjà montré un site à ces gens, là où ils devaient aller reconstruire leurs maisons. Certains n'ont pas voulu quitter à temps. Il y a eu la note du maire de la ville, une note de mise en demeure, un avertissement si on peut appeler ça ici. Ces gens n'ont pas voulu quitter. C'est ce qu'on a requis la police nationale congolaise, appuyée par nos forces armées, pour venir mettre de l'ordre. Et pendant que je vous parle, nous avons démoli déjà une grande partie. Demain nous allons encore continuer jusqu'à ce que les terrains soient tous balayés. C'est la revue de presse du Canal Numérique Télévision du mercredi 30 octobre 2024. Elle s'ouvre par la tempête de tropique, la fille aînée du groupe de presse. En parlant du processus de Luanda mise à mal, la manchette du journal démontre à suffisance que les cessez-le-feu volent en éclats. Les territoires de Walikale sous la menace de l'armée rwandaise et du M23. Pour le confrère, dans le cadre du conflit armé qui se déroule dans la partie est de son territoire, la RDC s'y bat en réalité contre l'armée rwandaise. Mais bien plus loin, diverses sources signalent en effet que les rebelles du M23 appuyés par Kigali poursuivent leur avancée sur certaines localités du territoire de Walikale. Dans un autre titre, s'agissant de l'enseignement primaire et secondaire, on lit que les enseignants réclament un salaire mensuel de $500 américains. C'est bien. Congo Nouveau, le tri hebdomadaire d'information générale, table sur le changement de la Constitution autour d'un titre interpellateur en ces termes. L'Église catholique dissuade Félix Tshisekedi. À cet effet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cholet, a réagi à l'annonce faite par le président Félix Tshisekedi de mettre en place un comité pluridisciplinaire pour réfléchir sur une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Pour la Senco, Félix Tshisekedi ne devrait pas écouter ses collaborateurs qui ne voient pas plus loin que l'intérêt de leur ventre. C'est grave. Sur Africa News, comme si ça pouvait soulager la misère congolaise, on lit dans la toute première ligne du quotidien sur la vie chère, Moukoko Samba déploie ses inspecteurs sur terrain. Par ailleurs, sur la Cour constitutionnelle, le Canard dit que le cycle de renouvellement piétine. À ces sujets, les juges Wasenda et Mavungu hors mandat se cramponnent. Encore grave. Au journal Le Quotidien, la manchette renseigne un scandale judiciaire à la cour d'appel de Lualaba. Pour découvrir, il y a lieu de lire Le Canard en page 2. Mais à propos de la révision constitutionnelle qui refait surface, personne ne peut nous interdire de réfléchir, explique le sieur Patrick Mouyaya Katembwe. Assemblée nationale, écrit le journal dans un avant-titre. Une commission pour enquêter sur la gestion de Nicolas Kazadi et Aimé Boji, peut-on lire sur la une du Canard. Enseignement en République démocratique du Congo, le confrère titre autour de l'enveloppe mensuelle destinée au salaire des enseignants chiffré à 112 milliards de francs congolais. Et pour finir sa session, tout en parlant de la Constitution, le camp Kabila avertit Tshisekedi. Là-dessus, le confrère explique
politique, le Front commun pour le Congo a vigoureusement rejeté à travers un communiqué le projet de changement de constitution initié par le président Félix Tshisekedi, qualifiant cette initiative de tentative d'instauration d'une présidence à vie. Ce sont là les lignes qui clôturent cette revue de presse de ce mercredi 30 octobre 2024. Merci à vous qui l'aviez suivi. À la prochaine.